Chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi de partager ce moment avec nous, temps de réflexion et d'analyse de la parole de Dieu dans le cadre de Seigneur, transforme-moi, et ceci pour que nous soyons prêts pour le temps d'épreuve qui est devant nous. Nous allons insister un moment sur la communion avec Dieu, cette communion que nous devons avoir dans la prière et par la prière. Les hommes de Dieu, comme Abraham, comme Isaac, Jacob, Moïse et bien d'autres, tout au cours de l'histoire de l'humanité, se sont signalés par le fait qu'ils ont été connus comme des héros spirituels, des géants de la foi, tout simplement parce qu'ils avaient une communion intime avec Dieu, ce temps qu'ils passaient dans la prière. Aujourd'hui, la Bible nous dit que nous aurons à faire face à un temps d'angoisse appelé temps d'angoisse pour Jacob. Et ceci en référence à la nuit d'angoisse que Jacob a connue lorsqu'il devait rencontrer son frère jumeau qui avait juré 20 ans auparavant de le tuer. Et comme il revenait à la maison, il devait rencontrer son frère qui avait juré de le tuer. Il avait peur. Après avoir fait passer sa famille au gué du torrent de Jabbok, il reste en arrière seul pour prier, pour demander à Dieu secours, protection, accompagnement. Et là, dans le noir, pendant qu'il prie, quelqu'un le touche. Et croyant que c'est son frère qui est déjà là, venu pour le tuer, il se met à lutter avec cet homme. Et la Bible dit, pendant toute la nuit, dans l'angoisse, il va lutter pour sauver sa vie. Et ce n'est qu'au lever du jour que l'ange qui luttait avec lui, qui n'était autre que Jésus, le frappe à l'emboîture dans la hanche, qui va se démettre. Et alors, il va tomber boitillant. Et là, il va saisir l'ange qui est Jésus, lui disant, « Je ne te laisserai point aller quand tu ne m'es béni. » Et c'est là, dans cette lutte, l'ange va lui dire d'abord, « Quel est ton nom? » Jacob. Mais Dieu ne peut pas bénir Jacob, puisque Jacob veut dire supplanteur. C'est pourquoi son frère veut le tuer, parce qu'il avait supplanté à 2 reprises, en trompant également son papa. Donc Dieu ne peut pas bénir le péché. Il bénit le pécheur repentant, mais pas le pécheur conservant son péché. Quel est ton nom? Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob. Tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec des hommes et tu as été vainqueur. De même pour nous actuellement, nous devons être transformés dans notre vie de prière en luttant avec Dieu, car nous aurons à lutter avec les hommes, non pas physiquement, mais spirituellement, pour rester fermes, attachés à la vérité. Voilà pourquoi, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, l'apôtre Paul nous dit, « Priez sans cesse ». Donc, prier sans cesse, ce n'est pas rester à genoux toute la journée, mais c'est être dans une dynamique où on est comme dans un Wi-Fi céleste permanent. C'est ce qui veut dire être en mesure à tout moment de recevoir l'inspiration de l'Esprit, les messages venus de Dieu et être en mesure de transmettre des messages à Dieu. Tout en allant au travail, en conduisant, en allant se promener, en faisant son sport, on reste en communion avec Dieu. Jésus était charpentier. Il allait faire des tables, certainement des roues de charrette. Mais Jésus gardait cette communion avec son Père. Ainsi donc, voici ce que lui-même Jésus nous dit. Dans Luc 21, versets 34 à 36. Il nous fait cette recommandation. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie,
et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, Jésus nous dit, par rapport à ce temps que nous aurons à traverser et paraître debout devant lui, il dit, veillez et priez en tout temps. Donc, Paul a dit sans cesse, Jésus dit en tout temps. On comprend bien, en tout temps, ce n'est pas uniquement au réveil, ni à la mi-journée, ni au soir, mais en tout temps. Dès que ce que nous faisons comme activité nous permet de penser à dire des mots à Dieu, faisons monter ces mots vers Dieu. Ou si nous nous sommes tus, mais être disposés et disponibles à recevoir aussi les orientations, les inspirations qu'il nous fera pour que nous sachions comment avancer et ne pas tomber dans les pièges de Satan et ne pas perdre la sainteté acquise. Ainsi, nous allons pouvoir mener cette vie de communion, de dépendance totale avec Dieu. Et c'est dans cette vie de prière que nous appellerons la piété que notre transformation va se poursuivre et s'achever. Dans le livre Premiers Écrits, page 270, Dieu a permis à Ellen White de voir en avance comment les élus évolueraient dans le temps d'angoisse, après avoir été scellés. Elle nous dit, de temps en temps, Jésus envoyait un rayon de lumière à ceux qui priaient avec angoisse pour illuminer leur visage et pour encourager leur cœur. J'ai vu que certains ne participaient pas à cette œuvre de demande angoissée, mais ils se montraient indifférents et négligents. Ces anges ne feront rien pour ceux qui n'essayaient pas de s'aider eux-mêmes et je les ai perdus de vue. Ce qui veut dire déconnexion de la Wi-Fi céleste. Et alors, déconnecté, pas de communication de bas vers le haut, ni du haut vers le bas. Et perdu de vue qui veut dire sorti de la liste des élus. Alors, vous comprenez bien que dans cette vie de prière intense, il n'y a pas de place pour continuer à pécher. Car lorsque nous sommes dans cette connexion Wi-Fi céleste, voici ce que Dieu nous dit par la bouche du prophète Joël. Dans Joël 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes et avec des pleurs et des lamentations. Voici quel doit être l'état d'esprit dans lequel nous devrions être, de crainte de péché. Oui, si par le passé, nous avons minimisé le péché, mais par rapport au temps d'épreuve que nous devons traverser, tant de détresse et autres, c'est une vie sans péché. Et c'est pourquoi Dieu aujourd'hui nous dit, revenez à moi de tout votre cœur. Lorsque le Seigneur nous transforme, il transforme notre cœur entièrement. D'ailleurs, il le dit, je vais te donner un cœur nouveau. J'ôterai de ton cœur le cœur de pierre et je vais te donner un cœur de chair. Et dans ce cœur de chair, Jésus met sa loi, qui veut dire l'expression totale du caractère de Dieu, en vue de l'exécution parfaite de sa volonté. Et là, par l'introduction totale de sa loi dans tout le cœur, il n'y aura plus de place pour Satan, pour ses convoitises et pour le péché. La repentance doit être vécue aujourd'hui pour qu'il y ait une conversion réelle, pour qu'il y ait un retour total vers Dieu. D'ailleurs, il a dit dans Joël 2, verset 12, « Revenez à moi de tout votre cœur ». Revenir à Dieu, en quelque sorte, c'est la repentance. Se repentir, c'est reconnaître le péché commis. C'est reconnaître la nature pécheresse que nous avons et qui sans cesse se laisse attirer par le péché. Reconnaître ces choses pour pouvoir ne plus aller dans la direction naturelle que la chair voudrait que nous puissions suivre.
Deuxièmement, la repentance, c'est avoir la douleur qu'entraîne le péché. Oui, si nous avons fait le mal, regretter amèrement, tout comme l'apôtre Pierre a regretté d'avoir trahi Jésus en disant « Je ne connais pas cet homme ». Il l'a renié à 3 reprises. La Bible nous dit, lorsque Jésus l'a regardé, il pleura amèrement. Il n'aurait pas dû permettre à cette expression de sortir de sa bouche. Je ne connais pas cet homme. Et là, Pierre a fondu en larmes. C'est le regret de ne pas avoir été à la hauteur requise. Mais c'est aussi abandonner le péché. Il ne suffit pas d'avoir la douleur qu'entraîne la conséquence du péché, mais surtout décider d'abandonner le péché. Et c'est pourquoi, dans Joël 2, verset 12, Dieu dit « Revenez à moi de tout votre cœur. » Lorsqu'on se repent sincèrement, on fait un retour total et sincère à Dieu dans une démarche d'humilité pour ne plus retourner au péché. Mais un cœur rempli de la propre justice, de quoi peut-il se repentir? Comment peut-il obtenir le pardon et la miséricorde divine? Effectivement, si on est propre juste, et cela arrive souvent, on se compare aux autres, « Oh, je ne suis pas pire qu'un tel », eh bien, on justifie une attitude impénitente. C'est-à-dire, en se comparant à l'autre, on voit qu'on est meilleur. Mais l'humain n'a jamais été donné comme référence et modèle à reproduire. L'humain est génétiquement mal modifié, fonctionnant mal. C'est Jésus qui est le sauveur, le chemin. C'est lui qui est la vérité et la vie. D'ailleurs, il a dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, je le suis. Faites ce que je vous dis de faire. Et dans Luc 6, versets 40 et 46, il le dit, tout disciple accomplissera comme son maître. Je ne suis en tant qu'humain qu'un compagnon de route, un compagnon de service, pas un modèle. Je copie le modèle parce que moi, je veux être modelé. Et tout humain pécheur doit entrer dans ce modelage dans les mains du Créateur. Et c'est la repentance, geste individuel, décision personnelle qui nous permet de revenir au Créateur pour qu'il nous façonne. Alors, Ellen White nous dit dans Témoignages, dans Joyau des témoignages, volume 2, page 69, « Nul d'entre nous ne recevra jamais le sceau de Dieu, alors que nos caractères ont une tâche. Il nous incombe de remédier aux défauts de notre caractère, nettoyer le temple de l'âme de toute contamination. Alors, la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous comme la pluie du printemps est tombée sur les disciples au jour de la Pentecôte. » Donc, à la Pentecôte, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit en large mesure. C'était la pluie de la première saison. Mais nous qui sommes à la fin des temps, nous devons recevoir l'abondance du Saint-Esprit qui est comparée à la pluie de l'arrière-saison. Prions le Seigneur pour qu'il nous aide à préparer nos cœurs en réservoir pur, propre, pour recevoir les ondes célestes. Oui, le temps est arrivé où tu remplis les hommes et les scelles pour l'éternité. Le temps est à la préparation active et il nous faut nous repentir sincèrement de tout péché pour revenir à toi de tout cœur. Donne-nous de ne plus minimiser le péché, de ne plus jouer avec lui parce qu'il ne va pas jouer avec nous. Donne-nous le courage d'y renoncer, de le lâcher afin qu'il nous lâche et qu'ainsi Jésus puisse nous sauver. Bénis tes enfants sincères et sauve-nous au nom de Jésus. Amen.